Et sur ce bilan humain, je voudrais que nous soyons clairs sur des éléments d'information qui sont véhiculés. En ce qui concerne le département de la sécurité, il ne sera jamais question d'occulter la réalité ou d'atténuer ou d'édulcorer ce qui se passe sur le terrain. Nous avons une obligation et une responsabilité vis-à-vis des citoyens et vis-à-vis de la justice, c'est de rapporter les faits que nous vérifions. À la clôture du communiqué hier à 18 h et à sa diffusion à 19 h, nous avions enregistré au niveau des hôpitaux légalement habilités, c'est-à-dire qui ont des morts à recevoir des victimes, 4 victimes. Après le communiqué, dans la soirée d'hier, dans la nuit, une 5e victime a été enregistrée et nous avons eu la confirmation exacte par le directeur général de la police nationale qu'à Zérékoré, il y avait également eu une victime. Il y avait un débat sur le fait de savoir est-ce qu'il avait été touché à l'épaule, est-ce qu'il était vivant. Il n'a eu la confirmation que la nuit. Et donc, c'est le bilan que nous avons aujourd'hui des dépouilles mortelles qui sont dans nos hôpitaux. Peut-être qu'un peu plus tard, le directeur central de la police judiciaire vous en dira plus sur les informations que nous avons reçues, mais que nous ne pouvons pas vérifier au moment où nous parlons. Sur ces victimes, je l'ai dit, il y a une victime qui est morte par accident AVC. Je ne connais pas bien le terme médical. Vous avez également une dame qui a été tuée et dont l'auteur a été interpellé aujourd'hui. Il devrait arriver dans quelques temps au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Il s'est qualifié lui-même d'élève gendarme et nous avons pu mettre la main sur lui grâce à la population qui l'a pourchassé et nous l'avons interpellé. Ce qui veut dire qu'avec la collaboration de la population, quel que soit l'auteur, il peut être retrouvé et mis devant ses responsabilités. La suite des enquêtes nous donnera les motivations, puisqu'il est clair, et le directeur vous le confirmera, les instructions par rapport à l'UCEL étaient très claires, c'est maintien d'ordre sans arme. Pourquoi il a été en possession d'une arme, comment il a été amené à l'utiliser, est-ce que c'est effectivement lui, puisque la présomption d'innocence doit jouer. On verra, l'enquête nous dira la suite, je ne peux pas m'avancer trop dans cette matière. On a eu par le passé plusieurs cas de mort déclarés. Après vérification, on s'est rendu compte que ces morts étaient soit la veille, soit l'avant-veille, et qu'elles étaient mises sur le compte des manifestations. Comprenez donc notre prudence lorsqu'on annonce des décès. Je vous ai parlé du cas de Zérékoré, donc qui a été confirmé tard dans la soirée. Maintenant, par rapport à ces violences qu'il faut regretter et qu'il faut dénoncer dès maintenant pour qu'elles s'arrêtent. Puisqu'au moment où je vous parle, il y a encore des violences dans certains quartiers de Conakry, et notamment des violences qui pourraient dégénérer en affrontements beaucoup plus graves si nous ne nous mettons pas tous ensemble pour les arrêter. Vous êtes témoins comme moi, comme l'ensemble du gouvernement et des Guinéens, des appels à la violence explicite qui ont été faits depuis plusieurs mois par rapport à ces scrutins, par rapport au référendum constitutionnel. On a entendu des phrases telles que « on va brûler la Guinée », le jour où le mot « constitution » au référendum sera prononcé, ce jour-là, la Guinée va sombrer. On marche lundi, mardi, mercredi et jeudi, on est au palais. C'est la fin des manifestations pacifiques, des tracts, des menaces distribuées, des attaques contre les ambassades, celle de Sierra Leone, qui s'est soldée par un mort en Sierra Leone. Le ministre des Affaires étrangères de ce pays a d'ailleurs spécifié que les assaillants, il ne les connaissait pas en Sierra Leone et qu'ils venaient de Guinée. À Dakar, l'ambassade attaquée, le drapeau de la République piétiné. Je ne vois pas en quoi cela concerne le scrutin législatif et les référendums. Au Royaume-Uni, au Gabon. Hier, des familles ont été assiégées à leur domicile, notamment à Jean-Paul II, à Kakimbo, à Tobolon, à Sonfoniakas et dans d'autres quartiers. Et la plupart du temps, les assaillants venaient de Bomboli ou de quartiers qui sont à côté de ce quartier-là. Ces familles ont été assiégées avec des personnes qui avaient des armes à feu, des armes de chasse du calibre 12 et des armes de guerre. Aujourd'hui, au moment où on parle, il y a des concessions qui sont menacées dans les mêmes quartiers et aux alentours, parce que tout simplement, hier, ils sont allés voter. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, il y a 2 jours, la concession du chef de quartier de Wanidara 3 a été brûlée. Et aujourd'hui, celle du chef de quartier de Wanidara 2, je crois, est menacée parce qu'il a accueilli des urnes dans sa maison. Plus grave,
Samedi dernier, avant-hier donc, j'étais présent sur les lieux, un véhicule a été trouvé sur une station, la station Shell de Dixie, Oasis. J'ai été alerté, je me suis rendu sur les lieux. Il a fallu plus de 2 heures de temps pour neutraliser un véhicule qui comprenait des grenades avec un dispositif de mise à feu. C'est grâce à la population qu'on a pu interpeller un des poseurs de grenades et à la vigilance des agents de la station, des travailleurs de la station, qui ont donné l'alerte au moment où les 2 jeunes s'enfuyaient après avoir tenté de jeter un cocktail Molotov sur la voiture pour la faire exploser. Je ne sais pas si on se rend compte un peu de cette situation. Dans la station, à Dixine, il n'y a pas la CENI, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de référendum. Je n'y suis pas, le président Alpha Condé non plus. Il n'y a que de paisibles citoyens qui vaquent à leurs occupations et qu'on a pris le risque d'assassiner par un attentat. Avant ça, vous vous souvenez qu'on a tiré à l'arme à feu sur une citerne, également dans une station à côté d'une usine qui fait des produits hautement inflammables. Je ne comprends pas, peut-être que quelqu'un a cette explication, mais en quoi cela peut concerner le droit des citoyens à consulter pour une constitution? Les semaines auparavant, on a, et jusqu'à il y a 3 jours, avec la collaboration de plusieurs unités, nous avons interpellé plusieurs individus avec des armes et des armes de guerre, dont des antichars. Vous en direz plus. À Poré-Dakar, on a assisté à une prise d'otage il y a 2 jours. On a pris en otage des délégués d'un candidat et on a demandé qu'en échange de leur libération, il fallait qu'à Mamou, on libère des prisonniers. On est arrivé à ce stade-là. Je viens d'apprendre que les 2 personnes ont réussi à s'échapper. On en saura plus parce qu'apparemment les ravisseurs ont été identifiés. Les villes de Bouliwel, Kinyeko, elles ont été attaquées par des assaillants venant de Dounet et de Timbo. Le préfet dit que c'est sur l'instruction d'un des maires de ces localités. Malgré cela, les populations sont sorties et ont voté hier. Il y a eu un certain nombre de violences. Le ministre de l'administration du territoire, demain, vous en dira plus sur le déroulé global de l'élection. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a sans doute eu des victimes, peut-être plus que ceux que nous annonçons. Nous ne le savons pas pour le moment. J'aurais su que chacun se souvienne de ce que je viens de dire. Énormément d'individus aujourd'hui sont dans la zone Kakimbo, Jean-Paul II et dans les alentours avec des armes et des armes très dangereuses. Je vais passer la parole à celui qui est sur ma gauche, le directeur central de la police judiciaire, pour vous en dire plus. C'était l'introduction que je voulais faire avant qu'on avance. Merci.